Bonjour tout le monde, je suis Dr Christina Ram. Comme toujours, notre avis médical, ceci sont des informations à des buts éducatifs. Il ne s'agit pas du tout d'un avis médical. Il faut toujours consulter un médecin ou un professionnel de la santé, vu que nous ne posons aucunement un diagnostic ou ne proposons un traitement. Nous ne prétendons pas traiter, diagnostiquer ou prévenir une maladie. Il faut toujours aller au but, ou plutôt au fond, aux sources des causes pour les traiter. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé du col de l'utérus. Je fais toujours la forme du cœur pour parler du col de l'utérus parce qu'il joue un rôle très important, bien sûr, pour les femmes. L'utérus est important pour la reproduction. C'est un indicateur clé pour notre santé. Et il faut s'assurer de sa santé pour maintenir un niveau de vie élevé. C'est non seulement la quantité, mais vraiment la qualité de votre vie qui est importante, et la santé du col de l'utérus est importante. Plusieurs choses peuvent causer des problèmes et même mener à un cancer du col de l'utérus. Donc il faut vraiment faire attention à regarder à ce que l'utérus soit en bonne santé. Et c'est pour ça que notre intervention est importante. Donc il faut aussi toujours consulter régulièrement un médecin. Nous avons ici aux États-Unis le mois de la sensibilisation pour le col de l'utérus. L'anatomie de l'utérus a à voir avec la partie extérieure et intérieure. Souvent, les personnes disent qu'il y a ce mois spécial, mais nous ne parlons pas assez, je pense, du utérus. C'est pour ça qu'il est important. L'utérus est connecté au vagin. Et j'ai écrit un livre sur la sexualité. J'ai parlé de l'importance de la santé sexuelle. La santé reproductive nous concerne tous. Et tout le monde provient d'un corps féminin. Donc soit nous sommes femmes nous-mêmes, soit nous venons nous aussi d'une femme. Donc il peut y avoir une infection de l'utérus. Et il faut qu'il y ait une armée reproductrice plutôt, qui protège l'utérus. Ensuite, bien sûr, le sperme qui doit passer par l'utérus ou encore l'ovulation et la fertilité, tout ceci sont des raisons importantes pour lesquelles l'utérus joue un rôle primordial. Et il faut le protéger des infections. Et on ne veut pas avoir de bactéries ou de virus ou d'autres maladies dans l'utérus. Il faut le garder en bonne santé. Et on peut avoir par exemple la dysplasie de l'utérus qui représente des changements anormaux dans les cellules sur la surface de l'utérus. Pour cela, il faut faire un frottis pour voir si on a ça. Il y a le HPV, le papillomavirus, vous en avez sans doute entendu parler, qui est transmissible par les rapports sexuels et qui peut avoir un effet négatif sur l'utérus. Vous pouvez aussi avoir d'autres choses et des traitements pour cette maladie. Donc ces infections de HPV, je viens d'en parler, est transmissible sexuellement et peut avoir un effet sur l'utérus. Vous pouvez l'avoir vous-même alors que vous ne le savez même pas, vous l'ignorez. Donc ne pensez pas que tout le monde l'a forcément, mais c'est très important de se faire dépister et dépister régulièrement. C'est très important. Le cancer de l'utérus n'est pas quelque chose dont nous parlons souvent, mais il faut en parler. Pour le diagnostiquer, il faut faire un frottis ou encore un test de HPV ADN
qui viendra identifier les risques de HPV. Souvent, on le diagnostique parce qu'il y a des douleurs dans l'utérus et c'est comme ça que souvent il est détecté. Les facteurs de risque sont donc le HPV et pour le cancer de l'utérus, il y a le HPV 16, HPV 18 sont associés à ces risques pour la santé de l'utérus. Donc allez voir un docteur et voyez si vous avez certains de ces composantes. Il y a différentes approches. Aux États-Unis, nous faisons beaucoup de dépistage, mais au Nigeria, il y en a par exemple d'autres. Le mode de vie et les facteurs environnementaux, bien sûr, sont très importants. Fumer, l'activité sexuelle et la suppression immunitaire. Parlons-en. Votre système immunitaire change si vous prenez par exemple des drogues ou d'autres choses. Tout cela peut impacter votre corps. Les virus, les parasites, les mycoses, les bactéries, toutes ces choses viennent impacter votre corps et votre santé. L'activité sexuelle, rappelez-vous que la santé sexuelle est très importante. Il faut bien sûr aussi toujours se protéger, faire attention. Nous parlons non seulement de romance, mais aussi de santé. Et donc, fumer peut avoir un effet négatif sur votre utérus. Donc, si vous fumez vous-même, sachez que cela peut être négatif. Ensuite, la génétique. L'HIV, le VIH plutôt, et l'histoire familiale et les maladies, les MST, les maladies sexuellement transmissibles comme les chlamydies par exemple ou les inflammations chroniques. Tout cela peut affecter la santé de votre utérus. Donc faites attention aux maladies sexuellement transmissibles qui peuvent forcément avoir un impact négatif sur votre corps et sur votre utérus. Quelle est la stratégie de prévention? Ce sont les frottis, premièrement. Ils sont très importants pour voir s'il y a des cellules précancéreuses ou abnormales pour une intervention. Ensuite, le dépistage du HPV, j'en ai parlé auparavant, qui pourrait ou qui peut, dans le pire des cas, mener à un cancer. Ils peuvent être un signal que quelque chose n'est pas en ordre. Donc il faut vraiment prêter attention à toutes ces choses dont j'ai parlé auparavant pour vraiment prendre soin de votre corps. Et ensuite, nous avons aussi les dépistages. Donc on dit qu'entre 21 et 29 ans, il faut en faire tous les 3 ans. C'est frottis entre 30 et 45 ans, tous les 5 ans. Et pour le frottis du pape, tous les 3 ans. Faites des choix intelligents, donc arrêtez par exemple de fumer, protégez-vous si jamais vous n'avez pas de partenaire régulier. Et bien sûr aussi, le sport et l'alimentation sont importants. Il faut prendre soin de son corps et soutenir cette magnifique ville que représente votre corps afin qu'elle puisse jouir de la meilleure vie possible. La détection et les traitements, si vous avez des saignements par exemple, ou encore des douleurs abdominales, des problèmes de selles, consultez un médecin et rien ne doit être ingéré sans que vous ayez l'impression que vous en avez besoin. La colposcopie est un examen de l'utérus. On utilise un colposcope pour détecter ces anormalités. Ensuite, il y a cryothérapie, il y a différentes choses que les docteurs peuvent aussi faire avec la radiation et des choses naturelles, bien sûr. Ces choses naturelles peuvent aider ou
soutenir une santé, donc vous pouvez en parler à vos médecins. En tant que route, nous nous concentrons sur le corps qui est vraiment un cadeau et je ne soigne rien du tout, mais on peut soutenir le corps. Et l'utérus en fait partie avec Clean Slate par exemple. Vous allez nettoyer votre corps. Lorsque vous prenez un complément nutritionnel ou lorsque vous mangez, je prie avant de manger et je veux donner les meilleures choses à mon corps. Dans Clean Slate, nous avons toutes ces choses, ces ingrédients très favorables et bénéfiques et donner ou éliminer la négativité. Les bénéfices de Restore, ils soutiennent votre corps pour avoir tous les organes et toutes les aires de votre corps en équilibre, que ce soit les organes reproductifs ou d'autres, ou voire même la peau. Restore, je pense, est très important parce que je voulais un produit que je peux prendre à n'importe quel moment avec tous ces magnifiques ingrédients, l'aloe vera par exemple, le vinaigre de pomme et d'autres. Zeroin est très important, lui aussi, un produit pour le fonctionnement cognitif avec tous ces ingrédients qui viennent cibler la performance non seulement sexuelle et cognitive, mais de tout le corps. Bien sûr, nous ne prétendons pas guérir quoi que ce soit, mais nous soutenons grâce à ce produit, entre autres, ce dont votre corps a besoin. Donc, votre énergie sexuelle, cognitive. Ce produit vous permettra de performer davantage. Natural Barrier Support vous donne tous les vitamines basiques dont vous avez besoin, la vitamine D3, vitamine C, le zinc. Ce produit est très important pour soutenir votre corps. Et je pense que c'est une des meilleures formules avec ces vitamines et le zinc pour soutenir l'activité du corps. L'Immune Defense Shield, nous avons ici la vitamine K2, D3, C, la quercétine, la NAD. Vous savez peut-être que c'est un de mes produits favoris. Ce que je donne grâce à ce produit tout ce dont a besoin mon corps et ça permet aussi une action contre le vieillissement. Et ici aussi, pour revenir à l'utérus, c'est une partie importante du corps, donc rappelez-vous que chaque organe dans votre corps joue un rôle décisif et l'utérus est bien évidemment connecté à différents organes dans votre corps et donc affecte votre santé de manière générale. We Live Greens, vous savez peut-être que c'est un de mes produits favoris. Ici aussi, nous trouvons plein d'ingrédients bénéfiques, des vitamines qui soutiennent la détoxification et nous avons des antioxydants et ici aussi, donc plein de bonnes choses pour la santé. Évidemment, il faut rajouter Crush, vu que les peptides sont extrêmement importants pour ces petits blocs de construction. C'est vraiment comme des Lego. Et il faut donner au corps ces petites pièces de Lego. Et ces peptides l'aident. J'aime beaucoup notre système de peptides pour la peau, mais je pense que pour le reste du corps, ces peptides sont importantes aussi. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez une très bonne semaine jusqu'à présent et nous essayons de vous éduquer par rapport à beaucoup de choses pour vous montrer comment vous pouvez soutenir votre corps grâce à nos produits, mais aussi à l'exercice en réduisant le stress et toutes ces choses pour permettre à tout le monde d'avoir la meilleure vie possible. Et nous nous assurons de vous donner les meilleurs produits possibles aussi. Bien sûr, nous savons qu'il y a d'autres produits sur le marché qui peuvent aider certaines personnes et nous aidons ou nous voulons vous encourager à comprendre que votre corps est comme une machine
Et parfois, il faut faire des changements. Et il faut, par exemple, venir combattre une bactérie ou une mycose. Et soudain, on aura besoin de quelque chose d'autre. Mais de manière générale, il faut s'occuper de la santé générale, non seulement un jour, 2 jours, mais chaque jour de votre vie, parce qu'il n'y a qu'une version de vous-même. Merci beaucoup. C'était Dr. Chris Neram.